Et salut tout le monde, c'est Colas et aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo. Cette fois, ce n'est plus du code, mais Clash Mini. Pourquoi? Eh bien, c'est pour rendre hommage à ce jeu qui, malheureusement, va fermer malgré 2 ans de bêta et des mises à jour régulières. Clash Mini ferme le 25 avril. Du coup, je fais cette vidéo pour rendre hommage à ce jeu qui, depuis sa sortie, j'y ai joué. Et franchement, je trouve ça vraiment dommage que ce jeu ferme, alors que, pour ma part, c'était un excellent jeu. Bref, je pense que ce sera l'une des seules et rares vidéos où je ne fais pas du Call of Duty. Mais voilà. Bon, là, je teste pour voir si, sans les écouteurs, il y a une meilleure qualité son, mais je vous garantis rien. Bon, on va jouer plusieurs decks, au moins 2-3 games avec. Ce sera une vidéo un petit peu longue, où je vais peut-être pas beaucoup commenter, mais bref. Allons-en. Du coup, pourquoi ils ont fermé Clash Mini? Ils ont fait un petit texte où ils expliquent qu'ils ont décidé de faire la dure décision de fermer Clash Mini. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de raison. Ils nous disent pas que, ouais, mais le jeu rapportait pas assez, ou le jeu était trop pay to win, ou X ou Y. Non, on sait pas du tout les raisons. Ils ont décidé de fermer. Moi, personnellement, je trouve que leur nouvelle mise à jour était partie sur une bonne idée. Sauf que ça fait beaucoup de bruit et c'était pas ouf. Hein, et ils ont réinventé la progression maintenant. En fait, ils ont fait une mise à jour euh, où c'est juste du cosmétique. Je pense que c'est ça le problème, c'est que du cosmétique maintenant quand tu dépenses de la thune dans ce jeu. Et en plus, le nouveau système pour débloquer les nouveaux personnages est horriblement lent. C'est long de tous les débloquer. Sans déconner, quand Clash Mini a annoncé que le jeu allait fermer, je viens de débloquer le Sailor et le Golem d'Élixir. C'est n'importe quoi. Je les ai débloqués que maintenant. Et moi, je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai raté une part du jeu. Mais je trouve que s'ils avaient continué à persévérer à faire des mises à jour, ça aurait pu, de leur bonne idée, qu'ils auraient pu partir et améliorer le jeu, mais ils ont décidé de l'arrêter. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils ont décidé d'arrêter le développement. Mais aussi, je peux comprendre pourquoi ils ont arrêté le développement. Depuis la grosse mise à jour où maintenant il n'y a plus d'aléatoire, où il n'y a plus d'aléatoire. Bien sûr. Où en fait on ne peut genre juste plus déplacer les unités. Et il y a certes beaucoup moins d'aléatoire, sauf que ils ont réduit drastiquement le taux de skill. Maintenant, tout le monde joue un deck, il garde en mémoire un setup, et voilà, il joue exactement pareil. À un moment, ça devient vraiment lassant de voir toujours les mêmes héros avec les mêmes decks, et du coup les mêmes placements spécifiques. Franchement, je trouve que ça a rendu le jeu beaucoup moins fun. Hein. Et aussi, vu qu'ils ont enlevé l'ancien système de progression, il y a plus de progression, il n'y a que des progressions cosmétiques, et je trouve que c'est ce qui a tué le jeu. S'ils étaient restés, peut-être, s'ils étaient restés à leur ancien modèle, je pense que le jeu ne serait pas mort à l'heure actuelle. Et je pense que c'est pour ça que le jeu ferme.
je pense, c'est un peu une théorie du complot, mais que depuis qu'ils ont fait la mise à jour de cosmétiques, en fait, en quelque sorte, ils savaient déjà qu'ils allaient fermer Clash Mini. Parce que sans déconner, le seul but de la mise à jour ou la nouvelle progression, c'est des cosmétiques. C'est juste de faire de la thune. C'est juste de faire ça, de la thune. Sinon, il y a rien dans cette mise à jour à part faire de la thune. Il y a rien. Et du coup, bah, ils ont bien aspiré les porte-monnaies de pas mal de youtubeurs et de plein d'autres personnes. Et du coup, bah là, ils sont tranquilles. Parce que franchement, à part cette théorie, j'ai rien qui vient en tête de me dire, mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait cette mise à jour catastrophique, hein? Surtout que les unités bien pétées, eh ben, il faut... Eh ben, en fait, tu les as pas dans le nouveau système de progression normal. Non, il faut que tu dépenses des épées jaunes extrêmement rares. Et me parlez surtout pas des épées, des autres épées. Oh, s'il vous plaît, me parlez pas de... Oh là 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 là. Vous savez quoi? Depuis la mise à jour, j'ai eu que 10 d'entre eux. Que 10. J'ai eu que 10. Ah. Non, franchement, c'est aberrant. Bon, à part ça, je viens de me faire bien défoncer, mais bon, on va switch de deck. Jusque-là, je vais plus du tout parler de mon avis et la fermeture, je vais juste parler pur gameplay. Ce deck, j'ai créé ce deck depuis la sortie de ce gars. Et je peux vous dire que c'est tellement no skill. Oh là 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 là. Je jouais ce deck depuis la sortie de l'exécutionneur. Et les youtubeurs ont dit ouais, cette unité c'est de la merde. Mon gros cul, cette unité est te hard carry, sa mère, c'est trop fort. Et en plus, comme de par hasard, eh ben, ils ont buff le revive. Enfin, le... Ah, je sais même plus comment ça s'appelle, ce putain de merdier. Ils ont buff le niveau 2 du SK. Le niveau 2, c'est le truc gain 100% HP style, mais 2 là. Ils ont buff ça alors que avant, c'était déjà pété. Et vous voulez savoir l'origine de cette team? Je me suis juste dit, vas-y, je vais faire une team avec depuis le nouveau système de Ranger qui est complètement pété, ou quand t'as 4 de Ranger, et ben toute ta team attaque de 40% plus rapidement. Ce qui est OP, et tu combines ça avec le truc de HP Steel, du coup il attaque plus rapidement, et du coup il se heal plus rapidement. C'est tout. Sans déconner, ce deck était littéralement une pure blague, je voulais juste m'amuser, et en fait, ce deck était extrêmement fort. Ah non, mais... Et ensuite, quand j'ai appris que ils ont décidé de buff SK, j'ai fait oh aïe 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 aïe, ils sont morts. Du coup, mais j'ai vu personne d'autre. Sans déconner, hein, même chez les youtubeurs, j'ai vu personne d'autre à part moi jouer ce deck. Et du coup, je m'en bats les couilles de le montrer sur YouTube parce que le jeu va fermer. Regardez ça, je gagne contre une Countess. Le gars, il fait des placements un peu bizarroïdes. Et je gagne quand même. Alors que j'ai que un exécutionneur que j'améliore comme un trou de balle. Voilà. Ensuite, les gens, ils ont beaucoup critiqué que l'exécutionneur, son truc là servait absolument à rien, l'HP. Mais sauf qu'en fait, quand c'est le carry principal de ton équipe, c'est quasiment intuable. Hein.
je trouve que son kit d'upgrade est trop abusé. Du coup, je vais un peu vous parler du placement des unités sur cette prochaine game, juste pour savoir pourquoi je fais ce genre de placement. Alors déjà, moi j'aime bien inverser à chaque fois, faire une petite formation miroir. Par contre là il y a le truc de clone, du coup je vais pas inverser. Du coup, je sais pas pourquoi, mais il faut, vu que maintenant on ne peut plus bouger ces unités, il faut les espacer un maximum. C'est pour ça que je mets le géant squelette à l'opposé de là où va être mon exécutionneur. C'est très important, il ne faut pas stack toutes ces unités, parce qu'ensuite le gars en face, il va t'allumer, va pouvoir bien placer ses unités s'il patiente, etc. Et bah, par exemple, s'il a un Wave Master, et bah... Faut pas non plus que toutes tes unités soient collées entre elles. Ensuite, l'exécutionneur, toujours le placer soit sur cette case, soit sur la case à l'opposé. Pourquoi? Parce que en fait, quand il va lancer sa hache aura une trajectoire parfaite. C'est la trajectoire la plus optimale qu'il peut avoir. Si vous le placez ici, vous êtes sûr à 100% que sa hache va taper énormément d'ennemis. Et ensuite, ce qui est bien avec le spot, c'est que s'il y a un héros mêlé ou que le gars décide de mettre un tank sur la première case, là, juste devant le roi squelette, et ben, il va pouvoir rester là et attaquer. Et du coup, bah, balancer sa hache depuis le fond mafat, comme j'aime bien dire. Et du coup, c'est tout. Hein. Ensuite, les autres unités, c'est juste un choix personnel. Mes deux unités les plus fragiles, c'est-à-dire mon archer et le dagger, enfin le gars qui lance des mini couteaux chelous là, ben, j'ai décidé de les mettre dans cet ordre-là. Pourquoi? Me demandez pas. C'était vraiment assez aléatoire et j'ai vu que ça marchait, donc bah, je fais. C'est tout. Et bah voilà, regardez ça. Ce deck est vraiment con, hein. Juste, je fais ça et ça. Et voilà, hein, c'est bon, je peux continuer. J'ai déjà l'avantage sur lui. Regardez, ça par contre, je trouve ça abusé, sans déconner. Tout le reste de la team gagne 40% de vitesse d'attaque. C'est l'ancien boost de vitesse du Lumberjack. Oui, parce que avant le Lumberjack, il buffait de 40%. Et ils ont décidé ensuite de le nerf à 30%. Et du coup, bah, c'est trop fort. Dès que tu as les 4, déjà les Rangers attaquent super vite parce que eux, de base, ils vont attaquer plus vite. Ils vont attaquer 60% plus vite. Et ça aussi, c'est pas normal. Comment ça, eux, ils attaquent 60% plus vite, du coup, plus du double de 30%. Mais du coup, le reste, 40%. Et eux, il y a un petit problème dans l'équation. Hein. Ensuite, je pense que je vais faire... Je vais faire ça. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Franchement, ce deck, c'est vraiment no skill. Hein. À la limite, t'as quasiment pas besoin de bouger ton SK. Bon, bah sa voleuse a vécu et du coup, bah j'ai perdu. Et bah voilà. Putain, j'avais une chance de gagner. Le gars, il a eu son stun au bon moment. Mais bon, vous voyez, même si c'est un deck qui est no skill, qui est extrêmement fort, il suffit juste que le gars en face ait le bon deck pour vous counter et bah c'est terminé. Hein. Vous pouvez absolument rien faire.
Surtout si le gars il pépon bien le jeu. Deuxième deck avec absolument aucun skill, parce que bah oui, depuis la mise à jour, on déplace plus les unités. Il y a quasiment tous les decks sont nos skills. Hein. C'est vrai ça, je parle pas du contenu du jeu, mais bon, j'ai un peu la flemme de parler du contenu du jeu. Hein. Vous ferez ça vous-même. Ce deck, c'est simple. Bon. Il faut que vous ayez le diffuseur et le lumberjack pour avoir le buff d'élixir et du coup avoir 2 élixirs par tour. Sauf que moi, j'ai pas eu de chance comme par hasard. Putain, franchement, sur cette vidéo, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Bon, SK contre ce deck, il a une mousquetaire. Je sens que ça va être serré, mais si on arrive à bien se build, le gars il pourra rien faire. Parce qu'en fait, ce deck, il est vraiment extrêmement faible dans les premiers tours. Et ensuite, à partir du 3e tour, là, vous pouvez commencer à faire quelque chose. Et si vous arrivez au 4e round, c'est terminé pour votre adversaire. Il n'a aucune chance. Votre DPS est au max. Mais il se peut quand même que vous perdiez. Comment, je sais pas. Faut vraiment que vous tombiez sur le mauvais match-up. Alors par contre, mon adversaire, je sais pas s'il est un peu con, mais il a décidé d'aller avec le super. Mais ouais, aussi le grand gardien, c'est un counter au SK. Parce que son truc de revive se fait complètement bloquer par le shield. Parce que oui, quand il y a un shield, bah, il peut pas se heal. Pour l'isolation, bah, c'est mort. C'est un deck où toutes les unités sont collées entre elles. Du coup, il pourra pas faire grand chose. Hop. Parfait, là j'ai eu énormément de luck. Oula, j'ai mis ce kick sans faire exprès. Et ben on va faire... hop, tac, tac. Voilà. Du coup, c'est le setup de base du deck. Hein. Voilà, c'est vraiment tout con. Vous avez juste à faire ça. Et vous avez un tas d'énergie dès le début. Et vous pouvez shield à la folie. Et voilà. Et bah voilà, vous voyez, en plus j'ai pris rien dans le shield. Enfin, le problème du grand gardien, c'est qu'ils ont décidé de le rebalancer, mais d'une manière très bizarre. Déjà, ils ont décidé que maintenant, ils enlèvent l'invincibilité de la première upgrade que j'ai pris. Maintenant, ça donne que de la rage. Sauf que, plot twist, ils ont décidé que maintenant, au lieu qu'ils fassent 10 de shield, son super, et ben maintenant, ça fait 12 de shield. La bonne idée. Et en plus, ils ont décidé aussi de rebalancer les mages. Maintenant, quand vous avez 4 de mages, au lieu que à chaque fois que vous utilisez une ability, un super, au lieu que vous utilisez que vous gagnez 20% à chaque super, bah maintenant vous gagnez 1 d'énergie. Ce qui fait que maintenant, le sorcier de glace, et bah, il va vous ralentir à l'infini. Alors, on va voir si j'ai de la luck. Oui. Ce qui fait que le sorcier de glace va vous ralentir à l'infini. Et... oh mon dieu, j'arrive plus à parler. En même temps, c'est mes premières vidéos. Je sais pas non plus comment bien animer une vidéo. Du coup, ce qui est abusé, c'est que ce sorcier-là, vu qu'il attaque super vite avec le shield enragé, et ben en fait vous permastun quasiment tout le temps. Toute la team du gars en face. Et regardez ça, le gars il a plus rien faire. J'ai stacké mes shields. Ce deck est abusé. Voilà. Ensuite, il y a eu plusieurs nerfs, etc. Du coup, le deck est plus aussi no skill. Hein. Maintenant, si vous tombez contre le mauvais deck,
bah, les 3 premiers rounds, bah, c'est mort. Mais ouais, vous voyez, à partir du 4e tour, c'est fini pour l'adversaire. Ensuite, les decks que je monte sont pas non plus les decks méta. Il y a des decks beaucoup plus forts que ça, mais c'est juste que vu que moi je suis quelqu'un de free-to-play, bah, j'ai pas toutes les unités, hein, PTDR. Ça aussi, j'ai pas compris les nouvelles unités. Il y en a, ils sont beaucoup trop forts, et il y a même de nouvelles unités qui sont complètement inutiles. Par exemple, des decks qui sont morts, c'est des decks Shield Maiden, ça y a plus. Les decks BK, il y a plus. Plus personne joue. Il y a des héros comme ça qui sont morts. Countess, il continue à jouer. Monk, c'est vrai ça, plus personne joue. Enfin, le jeu, à chaque fois, avait réussi à être équilibré, sauf qu'il y avait tout le temps une méta. Il balançait trop mal le jeu, il y avait toujours une unité qui était beaucoup trop forte. Enfin, c'était un peu le zbeul. Et j'ai mal placé mon diffuseur. Putain, j'ai pas mis dans la... Bon, c'est pas grave. Bon, bah déjà 20 minutes. Hein. Je vous ai dit que ça va être une vidéo longue. Mais c'est une vidéo longue pour rendre hommage à un jeu qu'on pourra plus jouer. Ils ont dit qu'ils remettront sur Clash Royale comme un mode de jeu. Mais j'ai peur. De quoi, je ne sais pas. Mais je sens qu'ils vont faire de la merde. Comme d'hab. Parce que les devs de Clash Royale, depuis très peu, on sait qu'ils sont pas très très forts. Hein, et qu'ils crachent bien à la gueule de la commune. En fait, je trouve que Supercell, ils sont dans leur propre équipe, ils sont bipolaires. Ça veut dire que les devs de Brawl Stars, ils sont incroyables. Le jeu est quasiment parfait. Il est très accueillant pour les free-to-play et pour les payeurs, ce qui fait que c'est le jeu qui rapporte le plus et en même temps c'est le jeu le plus free-to-play. Clash of Clans, jeu mythique où tu joues sur le long terme, où tu peux te faire des amis, etc. Et il y a vraiment que Clash Royale où c'est parti en couille, il n'y a plus de fun dans le jeu. Je vais pas dire jusqu'à que le jeu a trop changé, je vais dire que le jeu a trop évolué et qu'il y a eu trop de mauvais choix. Parce que oui, si vous ne saviez pas, hein, si vous posez la question de pourquoi Clash Royale, la modération est aussi hachée, bah c'est parce que Supercell, c'est une énorme entreprise. Ce qui fait qu'il y a un groupe de personnes pour chaque jeu. Et ce qui explique aussi pourquoi Boom Beach n'a quasiment aucune mise à jour. Hein. Ce jeu est mort. Mais ouais, Supercell, c'est toute une entreprise. Moi perso, j'ai arrêté de jouer à Clash Royale. Je trouve que le jeu était beau et était devenu beaucoup trop pay to win. Hein. Sans déconner, il y a eu des mèmes comme quoi la meilleure carte, c'est la carte bleue. Et ils ont pas tort. Vu comment le jeu est, si... Et bah voilà. Il a l'apprenti, Monk, cet enculé, bah voilà. Et il a la princesse. Alors, est-ce que je vais quand même... Ou alors peut-être je vais réussir à clutch. Ouh là 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 là. Ouh, le shield, le stun. Et oui, c'est une victoire. Ouf, c'était chaud. Mais vous voyez, je vous ai dit, hein, il suffit juste que le gars ait un peu de chance et qu'il ait de bonnes unités comme cet apprenti monk de merde, et ça passe. Ah, il vous baise. Hein. Bah, du coup, là, je peux quasiment pas améliorer mes unités. Je pense à un diffuseur 3 étoiles et un sorcier 2 étoiles, je pense que ça peut passer. Ah oui, et aussi, ce qui me fume, vous voyez ce chevalier, son taunt est complètement buggé. Ça veut dire que peu importe où vous le mettez sur la map,
il va taunt l'ennemi le plus proche. Et ça, ils l'ont jamais réglé. Parce que, sans déconner, hein, il y a eu une mise à jour. Une. Et quelques jours plus tard, ils annoncent que, en fait, ils vont fermer le jeu. Ça veut dire que le stade où ils ont laissé le jeu, il n'est pas bon non plus. Enfin, je trouve ça aberrant. Et bien sûr, j'ai reperdu lorsque le gars en face pépon le jeu. Là, dites-vous que Sailor, je l'ai débloqué que aujourd'hui. Hein. Alors que c'est l'une des meilleures unités du jeu. Hein. Vous voyez, c'est ça qui est cruel aussi. Hein, c'est que si vous n'êtes pas quelqu'un qui ponce le jeu absolument tous les jours, qui veut juste jouer pour le fun, eh ben, vous n'avez même pas accès à certaines unités. Et comme par hasard, ces unités dures à avoir, ben, ils sont ultra forts. Regardez ça. Vous avez vu, hein, parce que tous les decks que je vous ai montrés, hein, il y a des versions free-to-play. Et déjà que de base, les versions free-to-play sont ultra fortes, bah, vous imaginez si vous les avez, eux, bah c'est terminé. En plus, ce deck, il est totalement méta, hein, c'est la méta en ce moment. C'est le 4, le 4 synergie de Si, avec l'unité dans Clash of Clans qui fait beaucoup plus de dégâts au héros. Je me rappelle plus de son nom, hein, ni de son nom en anglais. Enfin, même pas de son nom anglais. Et regardez, cette unité est tellement forte que elle va peut-être clutch. Regardez-moi ça, s'il vous plaît! Parce qu'en fait, les deux meilleurs decks du jeu, c'est la full synergie de Si, mais c'est aussi la full synergie des Riders. Ah oui, voilà, c'est Headhunter, je m'en rappelle. Bordel, c'est beaucoup trop fort! Et en plus, du coup, il a Si en même temps Rider, c'est-à-dire que quand je vais avoir le cochon, et ben quand il va utiliser son super, il va faire 4 de dégâts en plus. Vous voyez comment je vous dis que le jeu est déséquilibré et mal foutu? Bah, c'est la vérité. Regardez ça. Ah oui, il y a lui aussi, là. Je m'en rappelle plus comment il s'appelle. Tout dans ce deck est OP. Le seul truc qui est pas OP dans ce deck, c'est le Swordman. Il est juste là pour le Si. Lui, Sharkbait, il est extrêmement pété. Sans déconner. C'est un ficheur sur place. Il va grab l'ennemi le plus loin et le ramener jusqu'à lui. C'est abusé, ça counter absolument. Ça counter absolument tous les héros à longue portée. Alors, counter pas vraiment, mais c'est une excellente réponse à ce genre de héros. Regardez ça! C'est beaucoup trop fort, et en plus, Wavemaster qui dash vers l'ennemi le plus loin, ils ont aucune chance. Surtout depuis qu'ils l'ont buff, il est devenu beaucoup trop abusé. Cette unité free-to-play est beaucoup trop abusée, cette unité pay-to-win est beaucoup trop abusée. Cette unité pay-to-win, hein, qui n'est plus ressortie depuis longtemps dans ce shop de merde, et ben il est OP. Et moi j'ai eu de la chatte. C'est-à-dire que c'était pendant la nouvelle mise à jour où j'ai farm comme un demeuré et j'ai réussi à me procurer l'unité. Voilà. Que sur du full chat. Je dis pas que les développeurs sont
pas que les développeurs sont mauvais, hein, mais surtout quand tu compares à Clash Royale. Mais ouais, mais je trouve qu'ils ont mal équilibré le jeu. Et par exemple, la Battle Machine, c'est une mauvaise addition. Ah, genre, sans déconner, maintenant, si vous voulez reavoir les gizmos, et ben, il faut avoir ce héros. Et en fait, c'est aussi ça le problème de Clash Mini. C'est les updates. C'est-à-dire qu'ils font une nouveauté, sauf qu'ils retirent cette nouveauté au bout de je ne sais trop combien de temps. C'est con, hein, mais ils font ça. Par exemple, dans les battle events, eh bien, il y a des événements de battle où, par exemple, il y avait 8 personnes et on était genre sur une gigantesque arène avec plusieurs héros qu'on pouvait choisir. Ben, ça, il n'y a plus. Il n'y a plus. Ils ont tout changé. Et en fait, c'est ça le problème de Clash Mini. Ils sont indécis. Ils n'arrivent pas à se décider à garder telle ou telle chose. Mais ouais, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Hein. Le jeu est. En fait, c'est le problème du jeu, c'est que il impressionne et à la fois il déçoit. Et à la fois il déçoit. Parce que à chaque grosse mise à jour, en fait c'est ça le problème de Clash Mini. À chaque grosse mise à jour, il change drastiquement le jeu. Ah, telle nouveauté, etc. En fait, sauf que c'est mal foutu. Surtout qu'après, quand tu apprends, ils font une mise à jour et ils ont décidé d'enlever ce truc. Après avoir passé des centaines de mises à jour, essayer de les équilibrer. Je vous vois les gizmos. Hein, les gizmos qui étaient là, qui étaient, sans déconner, vous imaginez, les gizmos sont dans le jeu depuis je ne sais trop combien de temps, vous vous êtes habitué à jouer avec en combat, et du jour au lendemain, pu. Ils sont plus là. Bon, du coup on approche de la fin de la vidéo. Je pense que je ne vais plus parler, et je vais vous laisser apprécier le dernier gameplay, où la princesse que je viens de débloquer aujourd'hui aussi, on a réussi à avoir 4 synergies. Enfin, 2 de 4 synergies complètes. C'est impressionnant. Je vous laisse savourer ce dernier moment. Le jeu aura été très très bien. Les développeurs ont refait un boulot monstre et on espère que les développeurs de Clash Royale vont pas foutre en l'air ce merveilleux jeu. C'était Colas et je vous dis à plus. Et à prochaine pour un nouveau gameplay Call of Duty. Aucune idée sur quel sujet je vais faire, mais bon, on verra. Ah oui, c'est vrai que il y a pas de son. Et ouais, j'ai oublié que j'utilise Mobizen et que je peux pas avoir le son du jeu et en même temps ma voix. J'ai oublié. Ouais, je vais continuer à contacter. Et si vous n'avez pas compris, c'était une blague. Je sais que je ne suis pas drôle. Mais sans déconner, j'ai vraiment zappé que j'avais pas de son. Bon, je vais pas plus parler que ça. On va dire que je vais me taire pendant la phase de combat et je vais recontinuer à parler pendant la phase de préparation.
Non, mais la princesse, ça aussi, c'est une unité même free-to-play, que j'ai galéré à avoir et que quasiment personne l'a, mais qui est extrêmement abusée dans ce deck. Parce que littéralement, le héros et toute la team va tanker en masse et vont attaquer super vite. Sans déconner, c'est abusé. Oh là là, non mais c'est ironique quand on y pense. Hein. Plutôt dans la vidéo, j'ai dit que je voyais plus de monk. Et comme par hasard, la dernière game de la vidéo, parce que oui, je ferai pas une de plus, parce que là, ça va commencer à arriver à 30 minutes et j'ai la flemme de continuer à record. Ah non, mais ce gars est complètement débile. Pourquoi il a pris le premier upgrade? Bon, heureusement que pour mon dernier match, je suis tombé sur quelqu'un de pas très intelligent. Bah voilà, c'était en fait, je suis l'une des dernières vidéos sur ce jeu. Euh, Franchement, il m'aura vraiment plu. Comme vous, j'ai été très déçu d'apprendre que le jeu a été cancel. Et merde, j'ai oublié de bouger ma reine. Ben voilà, hein, la princesse abusée, hein, regardez ça, ils peuvent absolument rien faire. C'est un peu comme l'exécutionneur, mais en mieux, je trouve. Bon, bref. Donc, c'était l'une des dernières vidéos sur Clash Mini. Je pense que le jour où le jeu est censé fermer, il y aura énormément de vidéos dessus. C'était Colaz, et je vous dis à la prochaine.